Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo top aujourd'hui, une vidéo top qui n'était pas prévue parce que je viens de voir une vidéo sur le top 20 des animés all time sur une chaîne YouTube que beaucoup connaissent, une créatrice de contenu manga animé qui se reconnaîtra, que j'adore beaucoup et que je continuerai de suivre bien que je ne comprenne pas la sauce et les dramas qu'elle se prend. Et tout ça, je comprends pas trop. Bref. Il y a eu une vidéo sur un top 20 de cette créatrice de contenu en particulier, dont je ne citerai pas le nom, mais je pense que certains auront deviné pour ceux qui sont fans d'anime et manga. Je vous inviterai à la suivre d'ailleurs, mais vous trouverez par vous-même. J'ai clairement été assez surpris du top 20 de la commu de cette personne, du top 20, et j'étais assez surpris de leur top 10 qui est cohérent, même si c'est pas le top 10 que moi j'aurais fait si j'avais fait un top 10 ou si j'avais fait un top 20. Mais là, je vais vous faire mon propre top 20 des meilleurs animés de tous les temps, all time. Par contre, je vous demanderai d'être respectueux dans les commentaires parce que vous ferez vous-même, je vous demanderai de faire votre top 20 des meilleurs animes, de vos meilleurs animes all time, de vos 20, votre top 20 d'animés préférés. Et là, on parle juste anime, clairement. Et il y en a, je les ai mis dans le top. Je vais pas vous donner mes mentions honorables, ça sert à rien parce que ça va être trop long. Mais je vais vous dire, moi, mon top 20, en essayant d'être le plus clair et le plus objectif possible. Même si cette vidéo n'a pas pour but d'être objectif à 100%, c'est ma perception. Et je vais vous expliquer à mes yeux, pour moi, selon mon vécu, quel est mon top 20 des meilleurs animés all time. Et c'est parti. Et on va commencer avec la dernière place de ce classement. J'ai noté sur 200 points. Hein. Mon critère, c'est 200 points le maximum. Et sur 200 points, un animé qui pour moi aujourd'hui n'a fait une licence qui pour moi n'est plus à la hauteur aujourd'hui malheureusement à cause de l'animé Yu-Gi-Oh! 7 qui fait le truc le truc en spécial Rush Duel avec seulement 3 autres monstres. Je n'aime pas, pour être tout à fait honnête, je n'aime pas. Clairement, je n'aime pas ce type de duel comme ça avait été le cas pour Duel Links hein, où j'ai pas vraiment apprécié. Alors j'ai mis Yu-Gi-Oh à la dernière place de ce top, alors qu'il reste et restera à mon sens un animé mythique, mais qui n'a plus l'aura qu'il avait jusqu'à la fin de R5 en fait. Clairement. Même si Vrain a un petit peu remonté le curseur parce que j'ai eu l'occasion de trouver un site pour regarder Yu-Gi-Oh! Vrain. Et me suis mis à apprécier Yu-Gi-Oh! Vrain. Vraiment. Alors, c'est qu'en version originale, mais j'ai apprécié Yu-Gi-Oh! Vrain. Il y a de sacrés bons duels, franchement. J'étais assez surpris. Bon, la fin de Yu-Gi-Oh! Vrain me laisse un goût amer dans la bouche, mais ça va. Mais le dernier Yu-Gi-Oh! En animé qu'ils ont fait, c'est juste du grand n'importe quoi. J'ai pas kiffé du tout. J'ai pas kiffé du tout. J'espère que la rumeur du remake de Yu-Gi-Oh! GX va faire son bonhomme de chemin et qu'elle va être officielle. Enfin, j'espère qu'elle est officielle. Parce que clairement, j'attends avec impatience sa remake. Pourquoi pas des 4 saisons de GX. Avec peut-être pas forcément les mêmes doubleurs. Mais quelque chose qui serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Voilà. Et il faut dire, Yu-Gi-Oh! Ces dernières années a beaucoup déçu, que ce soit à mes yeux en tant qu'animé, mais au niveau du TCG, j'étais assez déçu de Yu-Gi-Oh! Clairement. Tout simplement parce que ça correspond pas à ce que pour moi Yu-Gi-Oh! Doit être. Alors, faut des banlistes, je dis pas le contraire, faut des banlistes, mais je suis déçu, clairement.
Je suis assez déçu du TCG Pokémon parce que quand je vois que les joueurs en faisant leur deck, la plupart du temps c'est toujours les mêmes qui ressortent, c'est des decks salamandres, des decks, je suis tombé sur des decks Dragon du Tonnerre, des decks méta hein, qui sont très forts, je dis pas le contraire, mais tu prends pas de plaisir à jouer parce que même si toi t'es pas forcément dans la compétition, tu prends pas de plaisir à jouer à Yu-Gi-Oh! Surtout quand tu fais du Yu-Gi-Oh! Master Duel, du Duel Links, etc., etc. Je trouve que tu prends pas de plaisir. Et quand je vois dans les tournois des gens qui jouent méta, mais qui pour moi sont certes très bons, mais pour moi jouent des decks avec des cartes qui pour moi méritent pas leur popularité. Clairement. Je, je trouve ça dommage. Clairement. En 19e position, j'ai mis l'animé Jeanne et Serge. Là, je précise qu'on parle d'animé. Et que c'est qu'un avis personnel et que chacun est libre d'avoir son avis. J'ai mis à la 19e place Jeanne et Serge. Pourquoi? Parce que Jeanne et Serge ne montrent l'envers du décor que d'un seul sport, le volley. Et bon, c'est pas ça en soi qui est dommage. C'est que la réalité de Jeanne et Serge, c'est que l'héroïne, c'est une surdouée du volley. Et à chaque fois qu'elle a une rivale, elle s'avère être plus forte. Elle la bat rarement, voire jamais. Elle tombe tout le temps sur des personnages qui sont dans l'héroïne qui tombe sur plusieurs personnages plus forts qu'elle. Je trouve ça, mais d'un. Limite, je mettrais ça sous le coup de la fainéantise. Parce que. Même s'il est vrai que si tu regardes un animé, que tu vois le héros gagner tous ses combats, comme dans One Punch Man, que j'ai pas mis dans stop, parce que pour moi l'animé est clairement surcoté, parce que. Enfin, la dernière saison est surcotée, la dernière saison que j'ai vue est surcotée, mais bon, après, ça c'est qu'un avis. Mais c'est pour ça que je vous dis soyez indulgents et sans insultes dans les commentaires. Mais moi, je trouve que Jeanne et Serge montrent mieux l'envers du décor sportif que tous les autres animés de sport. C'est pas le meilleur, mais mais vous avez compris. En 18e position, un animé que certains n'ont peut-être pas connu parce que c'est pas de notre génération pour certains, c'est Albator. Pourquoi je parle d'Albator? Parce que j'englobe tous les Albator, je crois 78 et Albator 84. J'ai et même peut-être je crois les derniers films qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont fait quelques OAV je crois sur Albator. J'ai plutôt bien aimé. Et et voilà. Il y a un animé que j'ai pas mis dans ce top, c'est Sakura Card Captor. Parce que pour moi là, la suite que j'ai vue de Sakura Card Captor là avec les nouvelles cartes, les nouveaux pouvoirs de Sakura, c'est honteux. Je l'ai trouvé honteux. Enfin, la fin est honteuse. L'animation est cool, mais ça s'arrête là. Vraiment. J'ai pas aimé les derniers trucs. Alors j'espère qu'il y aura l'occasion de revoir qu'il y ait un jour une suite qui arrive de Sakura Card Captor et qu'on ait au moins quelque chose de cohérent avec potentiellement le nouvel ennemi qui ferait du bien. Voilà. En 17ème, donc voilà pour Albator. Clairement, j'ai aimé la fin. La fin d'Albator est cool. Bon, après, je crois que le dernier film qu'ils ont fait, qui est sorti au cinéma, et il était passé à la télé, je crois. Puis même, je crois, il était même arrivé sur les plateformes pendant un temps, je crois, sur Netflix, il me semble. Et j'ai eu l'occasion de les voir et malheureusement ça a été un flop. Malheureusement ça a été un flop. J'ai pas mis One Piece parce que pour moi ça commence à me prendre la tête. J'ai pas mis Détective Conan parce que ça commence à me prendre la tête aussi, bien que je reste très fan de Détective Conan. C'est trop long, leur défaut c'est principal et qui gâche un petit peu l'œuvre pratiquement, c'est que c'est beaucoup trop long. Il serait temps que ça se termine.
mais vraiment. Donc je suis assez déçu. Je précise que Jeanne et Serge a 35 points sur 200 et Calbator c'est 47 points sur 200. Voilà. En 17ème position, c'est Ulysse 31, un animé que futuriste que certains ne connaissent pas trop. Ulysse 31 que j'ai beaucoup aimé, à part la fin, le tout dernier épisode que je trouve malheureusement en dessous. Je vais pas dire nullissime parce qu'il faut peut-être pas exagérer. Faut peut-être pas exagérer. C'est un peu comme Goldorak qui est dans ce top là, mais la fin en soi n'est pas nullissime. Les fins de Goldorak et d'Ulysse 31, c'est juste que c'est pas digne de ce que c'est. Les fins qu'on nous a présentées ne sont pas dignes de ce que c'est censé représenter, par exemple l'œuvre Ulysse 31 et la fin de Goldorak. Et Goldorak qui est un peu plus haut. En 16ème position, j'ai mis Full Metal Alchemist. J'englobe les deux versions de Full Metal Alchemist parce qu'il me semble qu'il n'y en a que deux. La première version est Full Metal Alchemist Brotherhood. J'ai kiffé, pour être honnête, je vous le dis, j'ai kiffé. Mais moi, il y a des personnages, je comprends pas. Il y a des personnages qui, pour moi, ne m'ont pas marqué plus que ça. Pour moi, le personnage qui m'a le plus marqué, c'est la fille, là. Je sais plus comment ils s'appellent, leurs ennemis dans l'animé, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Full Metal Alchemy. Je me rappelle même plus de leurs ennemis. Et la femme badass, là, qui a le personnage féminin badass, là, je me souviens même plus de son nom. Alors elle incroyable, j'ai rien à dire. Euh, Bien dessinée, l'animation, rien à dire. Mais bon, après, il n'est pas parfait, mais il y a des trucs à. Il y a quand même deux, trois petites choses qui, pour moi, me met un petit peu en deçà de ce que ça aurait pu être. Donc voilà. Non, parce que je regarde en même temps une pub et ça m'a. Je suis tombé sur une pub et ça m'a fait rire. Désolé pour le petit moment de déconcentration. Donc je rappelle 48 points sur 200 pour Full Metal Alchemist. Non, pour Ulysse 30. 48 points sur 200 pour Ulysse 31. Et 60 points sur 200 pour Full Metal Alchemist. La 15e place revient pour moi à Death Note. Même si j'ai appris à apprécier un petit peu l'œuvre Death Note, je le mets 15e parce que pour moi, il mérite pas plus que la 15e que le top 15 pour l'instant. Parce que pour moi, la fin est honteuse. Je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé la fin. L'œuvre, pour moi, n'est pas exceptionnelle, contrairement à ce que certains peuvent dire. Je trouve qu'il faut arrêter de surcoter un petit peu certaines œuvres, dont Death Note dont Death Note qui pour moi en fait partie. Des œuvres qui auraient pu être surcotées, j'aurais pu qualifier de surcotées, que j'aurais finalement pas mis dans ce top là. Mais Death Note a quand même un petit truc, c'est que ça montre la psychologie de la mentale des criminels, ça met en avant le côté psychologique, l'aspect psychologique des enquêteurs de police, des, et tout ça, et je trouve que c'est bien à mes yeux. Vraiment, c'est bien. Donc 63 points sur 200 pour Death Note. La 14e place, c'est un animé que un de mes proches m'a fait connaître il y a quelques années, c'est Capitaine Flamme, qui est 14e. Je le mets très légèrement devant Death Note parce que même là aussi la fin m'a laissé un goût amer dans la bouche. Il y a des personnages que j'aime pas du tout, notamment je trouve le mécano qu'on voit pas assez. Je l'aime pas beaucoup. Je suis pas très fan, mais je trouve qu'on ne voit pas assez. Et notamment l'acolyte du héros dans Capitaine Flamme, que je trouve qu'on voit pas assez non plus, qu'on voit peut-être quand même un petit peu plus, mais je trouve que c'est pas non plus pour l'instant compliqué, c'est un peu compliqué de juger ces personnages-là. 65 points sur 200 pour Capitaine Flamme. Ensuite, avec 70 points sur 200, j'ai mis l'animé Je sais tes matchs, un animé de tennis qui est pour moi très bon. Seul défaut pour moi, c'est l'héroïne que je trouve peut-être un peu trop dans l'humour décalé, un peu trop.
peut-être parfois un peu méchante avec ses proches, avec les proches qui sont autour d'elle, notamment sa meilleure amie qui veut essayer de devenir joueuse de tennis aussi. Enfin bref, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi, clairement. En 12e position, j'ai mis Freeren. J'ai adoré Freeren, je le mets pas dans le top 10 parce qu'avec 71 points sur 200. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu, je sais pas s'il y a une suite de prévue, donc j'attends de voir clairement pour ça. Mais j'ai beaucoup aimé Freeren. J'ai beaucoup aimé Freeren. En 11e position, un animé qui passe à mes yeux sous le radar, que j'ai mis 81 points sur 200. Avec les critères que j'évoquerai dans une prochaine vidéo top. Évidemment, le seul critère, c'est le vécu. Et c'est la sorcière invincible tueuse de slam depuis 300 ans. J'ai abrégé sur ma feuille la sorcière invincible parce que c'est un peu ça, le début du titre, c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'aurais pu le mettre plus haut, peut-être devant My Hero Academia ou My Dress Up Darling, mais j'aurais pu le mettre devant, mais il y a un défaut majeur pour moi, c'est peut-être l'attitude d'un des personnages dedans que j'aime moyen, c'est... Donc, qui est pas intéressant, c'est l'autre apothicaire qui vient assez vite dans le début de série parce qu'elle croit, dans le début de l'animé, parce qu'elle croit que une démon nommée Belzébuth veut l'éliminer, veut la tuer. Hein. C'est limite ça qu'elle a peur, qu'elle dit. Hein. Elle a dit qu'elle a peur pour sa vie à cause de ses produits énergisants et tout. J'ai adoré quand même. En plus, le personnage d'Azusa Izawa est vraiment très bon. L'animation est pas parfaite, mais elle est cool. L'histoire est plutôt cool et j'ai adoré, vraiment. En 10e position, alors là, il y en a, ils vont peut-être grincer des dents. Ma commu va peut-être grincer des dents, mais je vous le dis, c'est mon top à moi. Je vous le dis, vous ferez votre top en commentaire. Votre propre top. 20 des animés all time, vous me le direz dans l'espace commentaire. Sans insulter tout ça, évidemment. En espérant de respecter les avis de chacun et de chacune, moi comme vous. En 10e position, avec 89 points sur 200, et ça a beaucoup perdu de qualité d'année en année, bah c'est Pokémon. Aujourd'hui, je mets Pokémon, là on parle juste animé, je parle pas du niveau des jeux, du TCG, le jeu de cartes, les peluches et tout ça, parce que ça a toujours autant de succès. Mais l'animé aujourd'hui, non, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Voilà, je vous le dis. Pour moi, c'est clairement pas bon. Excusez-moi, j'ai un peu ma jambe, j'avais un peu mal. Donc, ce que je veux dire, c'est que Pokémon, moi, j'ai pas kiffé les dernières saisons. Enfin, les 2 dernières saisons, la Pokémon Horizon, c'est pas nullissime, mais disons que ça se regarde, mais c'est moyen. La 2e saison de Pokémon Horizon actuellement est cool, mais sans plus. Pareil, c'est correct, c'est à peine correct. En sachant que la saison actuelle de Pokémon Horizon, c'est mi-figue, mi-raisin. Tantôt il y a des épisodes très bons, tantôt il y a des épisodes parfois limite très mauvais. Et pour moi, la licence Pokémon est clairement sur le déclin à cause de l'animé principalement. Et je comprends pas comment la commu Pokémon ne s'indigne pas plus de ce qui se passe sur l'animé Pokémon plutôt que sur le jeu. Je comprends pas. Parce qu'on s'indigne plutôt plus des jeux de mauvaise qualité que de l'animé qui baisse en prestige d'année en année. Et faut pas venir me dire que c'est parce que Sacha, il y avait une perte d'audience, il y avait ceci, cela. Pour moi, c'est une fausse excuse. Malgré les Terraliques dont on avait entendu parler il y a quelques mois de ça. Je suis désolé, pour moi, ce n'est pas une excuse. Voilà. C'est juste qu'ils avaient la flemme de continuer avec Sacha.
Ils avaient juste envie certes, ils avaient envie de changer, mais tu pouvais faire vraiment grandir Sacha en le faisant venir à Paldea avec, je sais pas, 10 ou 15 années de plus. Et ça suffisait, tu vois, avec les mêmes personnages mais en étant le mentor, en faisant avec les mêmes événements que dans Pokémon Horizon. En plus, tu pouvais appeler la nouvelle saison Pokémon Horizon, mais avec de nouveaux, un nouveau Pokégroupe, tu vois. Ça aurait été sympa, je trouve. Ça aurait été sympa. En 9ème position, un animé que beaucoup ont dû connaître pour certains, peut-être un peu tard. Moi le premier, peut-être pas moi le premier, mais un animé que j'ai kiffé, même si le dernier épisode, le 143e, est pour moi pas bon. C'est City Hunter aka Nicky Larson, le titre français, avec 91 points sur 200 et Pokémon 89 points. J'ai mis, et oui, vous ne rêvez pas, City Hunter, donc Nicky Larson est devant Pokémon, parce que clairement les OAV sont pas tous très bons, mais ils sont corrects, ils se laissent regarder pour certains. Et j'aime beaucoup. Bon, il y a un côté un peu fan service que je n'expliquerai pas dans cette vidéo là, parce qu'il faut pas non plus, faut éviter de faire n'importe quoi. Et j'ai adoré le personnage de Nicky Larson, un côté profond. Même si son côté parfois un petit peu pervers qui ressort dans l'animé, peut être dérangeant parfois. Quand tu sais qu'il est prêt à tout pour réussir son travail, qu'il fait tout ce qu'il peut, il réussit à chaque fois sa mission, et ça c'est bien. En 8ème position, très légèrement devant, My Dress Up Darling avec 92 points sur 200. My Dress Up Darling, j'ai adoré la saison 1, j'espère que la saison 2 sera du même acabit, j'espère que je ne serai pas déçu. J'ai pas mis Classroom of the Elite parce qu'il y a la saison 4 qui arrive bientôt, et j'espère que ce sera pas aussi décevant que la saison 3. J'ai moyennement aimé, clairement. Avec 95 points sur 200, My Hero Academia, la saison 7, je crois qu'il s'est terminé il n'y a pas si longtemps. Saison 6 ou saison 7, je ne sais plus. A été incroyable, j'ai bien aimé les chapitres aussi que j'ai pu lire du manga sur un site pour lire les chapitres du manga. J'ai kiffé personnellement. Voilà. En 6ème position, aux portes du top 6, enfin du top 5, Goldorak, un animé dont j'ai parlé tout à l'heure. Clairement, j'ai kiffé Goldorak. Même si la fin pour moi est clairement honteuse, c'est pas digne de Goldorak, de l'œuvre qui est Goldorak, de ce que représente Goldorak. La fin, ou spoiler pour certains qui voudraient le mater, mater la série, il bat Vega, ok, très bien. Mais, Goldorak qui pour moi a une fin qui n'a pas de fin en fait, clairement. Enfin c'est une fin, si techniquement c'en est une, et c'est pas une fin digne de Goldorak. Quand tu sais que les deux personnages principaux, que sont par exemple Goldorak, enfin Actarus et Alcor, se séparent à la fin parce que l'autre veut retourner comme par hasard du jour au lendemain. Dans les derniers épisodes, décide de retourner sur sa planète. Il part avec Phénicia sur la planète Euphor, qui a retrouvé son identité entre guillemets, qui a retrouvé une atmosphère respirable. Mais comment ils veulent reconstruire leur planète en sachant qu'ils sont de base que deux, et en sachant aussi qu'ils ne savent pas s'il y a encore d'autres Foriens en vie qui ont été obligés d'aller sur d'autres planètes. Donc déjà, avant d'aller sur Euphor, t'aurais dû aller voir sur d'autres planètes près de ton système, je sais pas si près de ton système solaire, de la planète Euphor, tu vérifies, mais ça aurait dû être mieux, la fin aurait dû être mieux faite. En 5ème position, j'ai avec 110 points sur 200, j'ai mis Cheat Skill Level Up, une sorte de semi-isekai que j'ai beaucoup apprécié parce que
Bon, il n'y a pas énormément de fanservice dedans, mais il y en a un petit peu, mais ça va. J'ai vu pire. J'ai pas mis non plus Fairy Tail dedans parce que Fairy Tail ces dernières années ça a été compliqué et même encore aujourd'hui Fairy Tail là, l'animé de la quête de 100 ans au début ça partait bien et puis là les derniers épisodes c'est limite. C'est limite. C'est limite. C'est limite, mais j'aime bien la fin, j'aime bien. Je rêve d'une deuxième saison de Cheat Skill Level Up. J'espère que celui qui a développé l'animé et l'œuvre de Cheat Skill Level Up, j'espère qu'il va en faire une deuxième, qu'il va en faire une suite parce que je rêverais d'une suite, clairement. En quatrième position, un animé qui parle de cosplay, 2.5 Jigen no Ririsa. C'est l'héroïne de base hein, de l'animé. Hein, pour moi, c'est pas le. Même si on nous présente un personnage président d'un club président du club de manga de son école, de son lycée en l'occurrence, je me souviens plus le nom, euh, fait figure aussi de personnage principal, mais l'héroïne pour moi c'est cette Ririsa Amano que j'aime beaucoup. Alors il y a beaucoup de fanservice dedans, mais pas vraiment mal placé, heureusement. C'est pas non plus. Voilà, bon, il y a certaines situations qu'on pourrait trouver embarrassantes dedans, mais je vais pas vous le dire là, vous le savez, j'ai bien aimé. En troisième position, donc 2.5 Jigen no Ririsa, 135 points sur 200 et Chiski Level Up 110 points sur 200. En troisième position, j'ai mis Railgun, l'anime un certain scientifique Railgun avec un certain Magical Index et un certain scientifique Accelerator que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai kiffé avec 167 points sur 200, clairement. L'animé est incroyable, l'histoire est incroyable. J'ai adoré. La profondeur des personnages était incroyable. Le développement est plutôt intéressant. Même si les derniers épisodes sont un peu mi-tiers, dans le sens où clairement il manque 2-3 trucs. Mais vous avez compris. Vous avez compris. Hein, vous comprenez pourquoi je vous dis ça. En deuxième position, il y en a, ils vont être surpris, mais je mets SAO dans mon top 20 des meilleurs animés all-time. Parce que clairement, SAO, à part le début de GGO et la fin, la deuxième partie d'Alphem Online, clairement, ne paye pas de mine, comme ça, paye pas de mine, mais ça manque un petit peu de fraîcheur. L'animation, j'ai rien à redire. L'histoire de base de SAO est cool. Après, il y a quand même quelques scènes dans certains arcs qui sont assez dérangeantes. Dans Alpha Online notamment. Je crois quasiment à la fin de GG aussi, il y a une scène qui me dérange en particulier. Je vais pas vous la dire là parce que c'est dérangeant et il y a des gens qui sont sensibles à ce genre de truc. Et même dans la Civilization, il y a plusieurs fois, 2 ou 3 fois, c'est arrivé. Donc, je trouve ça dommage. Et pour moi, c'est subjectif. Ça se vaut pas objectif à 100%, je vous le dis comme ça. Mais pour moi, mon meilleur animé all time, et que je considère comme le meilleur animé all time, pour moi, c'est l'animé Oshinoko. Alors, oui, j'entends que la fin du manga, elle est pas terrible, elle est même en dessous de ce qu'on aurait été en droit d'attendre par rapport au personnage de Aqua notamment. Je suis d'accord, mais l'œuvre Oshinoko en elle-même, là en plus on parle pas du manga mais de l'animé. Mais l'animé Oshinoko pour l'instant est juste incroyable. La première saison est incroyable avec l'épisode pilote qui montre l'envers du décor du show business dans le monde des idoles, de la chanson, du cinéma, de la télé-réalité, tout ça, tout ce qui est vrai, faux, tout ça. J'apprécie beaucoup et même l'envers du décor des réseaux sociaux qui peut être très, très cruel avec ces gens-là et je kiffe. Vraiment, je kiffe. Voilà, c'est tout pour ce top 20 et la note maximale pour Oshinoko, 200 points sur 200. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est
à 86 abonnés des 300. Prochain objectif, atteindre les 300 abonnés avant la fin de l'année 2025. N'hésitez pas à activer la cloche aussi pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne et des lives en cours, même si ce week-end il n'y en aura pas parce que pendant 4 jours je serai à la Japan Expo, je ne suis pas invité, mais je vais me faire un petit kiff à la Japan Expo. Me faire un petit kiff. Je vais aller à la Japan Expo, je vais me balader voir les stands, ce qu'il y a comme stand et tout, et d'ailleurs je vous en ferai un bilan en live. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook, Snapchat et Instagram notamment, Twitch et YouTube même. Ça c'est voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous faire votre propre top 20 dans les commentaires de vos meilleurs animés all time selon votre vécu. Et je parle bien de vécu, donc faut pas mettre le même top que moi ou que certains créateurs de contenu sur ce sujet font, évidemment. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et soyez indulgents dans les commentaires et respectueux pour certains animés que j'ai pu mettre, notamment Full Metal Alchemist et Death Note qui sont top 16, top 15, Yu-Gi-Oh qui est top 20, Frieren qui est top 12, Pokémon top 10, etc. etc. Et My Dress Up Darling que j'ai mis devant Pokémon, My Hero Academia aussi, enfin, etc. etc. Voilà. Vous l'aurez compris. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, que la passion des mangas et des animés vous guide. Et en attendant la prochaine vidéo, ben, ce sera peut-être pas avant lundi. Peut-être pas avant lundi prochain. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et merci à tous.